Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Vous allez vous asseoir. Ce soir, nous voulions particulièrement prier parce que nous avons quand même pris le temps d'enseigner, de vous montrer ce que le Seigneur avait mis à cœur dans notre esprit. Ce n'est pas un enseignement complet sur la Pentecôte. Nous avons touché certains points qui nous concernent, selon que le Saint-Esprit voulait nous guider. Alors ce soir, on va prendre le temps de prier pour les chaînes de la méchanceté. Souvenez-vous que nous avons parlé des chaînes du péché. Beaucoup de chrétiens sont des enfants de Dieu véritables, mais dérangés par une puissance spirituelle qui les pousse à pécher. On peut tomber dans les péchés par des désirs charnels, par faiblesse humaine, à cause d'une erreur, d'un penchant qui est venu naturellement. Mais il existe des chaînes du mal qu'on appelle les chaînes du péché. Beaucoup de chrétiens nous ont confessé en tant que pasteurs. Et nous avons compris que ce n'était pas naturel. C'était démoniaque. Les esprits mauvais peuvent enchaîner quelqu'un et l'obliger à pécher. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné son esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui lutte en nous. Il a le pouvoir de briser les chaînes du péché. Et il peut rendre notre esprit fort. Nous avons parlé des chaînes de la pauvreté. Pauvreté, sécheresse. Les chaînes du diable qui tiennent les gens dans la pauvreté. Beaucoup sont liés par cet esprit-là. Nous avons insisté sur le fait que le diable passe beaucoup par la puissance de sorcellerie et de l'idolâtrie pour attirer cette pauvreté-là. Il utilise la sorcellerie familiale, l'idolâtrie. Nous avons vu que nous qui sommes issus de ces familles où il y avait beaucoup d'idolâtrie et beaucoup de sorcellerie, souvent il y a beaucoup de pauvreté, des situations de blocage, de manque d'épanouissement, simplement parce que la sorcellerie vole l'étoile de quelqu'un. L'idolâtrie vole l'avenir des gens. Tous ceux qui ont servi le diable dans la sorcellerie, occultisme, toute forme d'idolâtrie et de puissance occulte, le diable leur exige de lui offrir leur progéniture. Il leur donne un pouvoir. Ils vont voler les innocents. Vous allez demander comment ça se passe. Dans le monde spirituel, c'est le pouvoir de la parole. On va te demander... Plusieurs fois, nous avons fait passer des petits-enfants
dans la confession, des enfants qui admettaient par eux-mêmes. On ne les avait pas forcés. Nazando qui pasteur. Ils admettaient cela. Alors on leur posait la question. Tu dis toi-même que tu as offert le travail de ton papa. Comment tu as fait? Une jeune fille de 12 ou 13 ans nous a avoué ceci. Dans notre monde satanique là, il s'agit seulement de donner une parole. On te dit donne papa, tu dis na pesibinoye. C'est fini. Le diable a besoin de ça. Il a besoin d'un accès. Quand vous dites que na pesi, ils donnent la permission. Alors eux, ils se chargent d'envoyer des démons. Par la parole comment dirais-je, d'affirmation, d'acceptation, ils poursuivent. Alors ces gens-là qui servent le diable, ils offrent comment? Par la parole. Quand ils disent, prenez-les, le diable et ses agents se chargent d'envoyer des démons très puissants. Et ils poursuivent la progéniture. Ils poursuivent les gens qui leur sont offerts par la parole. Et maintenant, que font les agents du diable? Que font les agents du diable pour renforcer cette parole? Ils signent des alliances. Ils signent des pactes, des contrats. C'est pas avec un stylo. C'est avec leur propre sang. Ils versent leur sang. Ils disent que par mon sang, je donne mes proches. J'ai toujours dit aux enfants, faites très attention. Quand vous vivez avec quelqu'un qui est un agent conscient, les agents conscients du royaume des ténèbres livrent tout leur entourage au royaume des ténèbres. Et vous allez voir des chaînes de la pauvreté en train de persister dans des familles. Vous ne savez pas, un agent seulement vous a offert. La pauvreté peut devenir une chaîne, une prison, à cause de la présence des agents du diable. Ils sacrifient la santé, ils sacrifient l'argent, ils sacrifient le matériel, et ça attire toutes sortes de problèmes. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour que d'abord nous puissions découvrir ces chaînes-là du diable. Chaque fois que le Seigneur Jésus agissait par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur lui ouvrait la pensée, lui ouvrait l'intelligence pour qu'il comprenne quel était l'esprit qui agissait devant lui. Enfant de Dieu, demandez au Seigneur de vous remplir de son esprit. Et le Saint-Esprit va vous révéler l'origine des combats, des situations qui vous arrivent. Le Saint-Esprit ne révèle pas seulement, mais il brise. Si vous le cherchez, vous l'invoquez, vous agissez sous son influence, les chaînes de la méchanceté seront brisées. Nous avons parlé des chaînes des maladies et infirmités. Nous avons montré l'origine de la maladie depuis l'Ancien Testament. Et nous avons dit qu'essentiellement
essentiellement dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus considère la maladie et les infirmités comme des chaînes du diable. C'est nous qui blaguons avec la maladie. Si Jésus était présent au milieu de nous, il ne nous aurait certainement pas envoyé chez un médecin. Il aurait agi par le Saint-Esprit. Ce n'est pas mauvais d'aller voir des médecins. Ce sont des solutions humaines. Mais il y a une solution que Dieu a donnée à l'Église. Mais l'Église, nous avons négligé cette solution. C'est la raison pour laquelle j'enseigne sur l'œuvre du Saint-Esprit. Au temps des apôtres, quand les chrétiens étaient malades, ils n'allaient pas à l'hôpital. Il est dit dans le livre de Jacques, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il parlait aux chrétiens dans les églises. Si vous êtes malade, appelez les anciens. Ce n'est pas comme les anciens d'aujourd'hui, qui dorment à minuit à 1h du matin en train de regarder Jacques Boer. En train de regarder série Scandale, des anciens. À l'église, tout le monde a clarté. Toujours le capé, bon, tout le monde a clarté. Comme on nous a raconté dans une église là, les anciens et les diacres vendent les pasteurs réunion. Tout le monde a clarté. Il faut tout changer, pasteur. C'est ça les anciens d'aujourd'hui. Les anciens de cette époque-là, remplis du Saint-Esprit. Des gens corrects. Mari d'une seule femme. Les anciens d'aujourd'hui, des divorcés avec deux passifs. Divorcés 2 fois, mais anciens de l'église. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est très sévère en faveur des anciens? Un vrai ancien de l'église, si ses enfants se méconduisent, il doit être suspendu. Pas lui, pas à cause de ses mauvais actes, mais à cause de ses enfants. J'étais scandalisé un jour. Je vois un musicien païen à la télé. Il mettait une cagoule. Cache criminal. Païen comme tous. Les jeunes, vous le connaissez. Cache criminel. Il fait le succès en Europe là-bas. Fils d'un ancien serviteur de Dieu au Congo. J'étais le nom, mais vous avez compris. Dans le temps de la Bible, on suspend. Tu ne peux plus continuer le ministère. Le ministère, c'est au Congo, on blague avec le ministère. Acceptez que je sois sévère avec vous, pour que nous puissions retourner sur le chemin de la vraie bénédiction. Les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas Dieu. Même s'il y a des semblants de résultats. Ah non, c'est quel Dieu qui agit? Un pasteur divorcé. Combien ne sont-ils pas divorcés, ceux qui passent à la télé? Mais Dieu l'utilise. Des miracles, une grande église. Le Saint-Esprit est dans sa parole. Un ancien qui a divorcé doit arrêter le ministère. Un ancien qui n'a pas les enfants qui marchent de manière correcte, il doit être suspendu. Un ancien de l'église qui est cupide, doit être suspendu. Mais nous sommes dans la foire internationale de Kinshasa, au royaume des cieux. Foire. Naba ancien, naba pasteur. Si ce n'est pas l'impudicité, c'est la cupidité. Aucun n'échappe à ces deux choses. Et si ce n'est pas la cupidité, c'est l'orgueil
dans l'église. Un orgueil démesuré. Mais justifié. Aucun n'échappe à ces choses. C'est pourquoi je pleure nuit et jour. Épargne-moi de ces choses, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je ne suis pas encore connu. Vous voyez, le pasteur Michel, il est humble. Je dis toujours aux enfants qui sont autour de moi, priez pour moi. Je n'ai pas encore la renommée. Je n'ai pas encore touché l'argent. Il y a argent et argent. Il y a argent et argent. Il y a des sommes et des sommes. Il y a des sommes où l'esprit de maman ne vient pas. Mais il y a des sommes d'argent. On te donne comme ça. Maman lui-même, le maman de la Bible, il vient habiter chez toi à la maison. Un président de la République a signé le chèque Morotali au 3 millions de dollars. On m'a appris que au régime du président qui est parti là, Joseph Kabila, il y avait des combats qui s'est passé. On sort 300 000 dollars comme ça pour les transports. Les hommes de Dieu se battent. Ils s'insultent. Mais des gens qui conduisent des foules déjà. Que Dieu nous vienne en aide. Donc j'étais en train de parler du système de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit agissait comme dans le temps de la Bible, nous ne serions même pas obligés d'aller à l'hôpital. L'œuvre du Saint-Esprit a organisé les choses de façon qu'il y ait un ministère de guérison dans l'église. Une médecine céleste. À une période donnée, quand j'enseignais sur ces choses, une maman est venue me voir. Pasteur, j'ai l'impression que tu te trompes. Les dons de guérison, c'est pour guérir les maladies spirituelles. Pour les maladies naturelles, Dieu nous donne l'argent pour qu'on aille à l'hôpital. Vous voyez comment tellement le Saint-Esprit n'agit plus. Comment est-ce que la pensée des chrétiens a été altérée, détériorée. Le diable nous a eu. Il nous a volé les richesses du royaume de Dieu. Mon objectif, quel que soit ce que ça va me coûter, je vais continuer d'enseigner à ces choses. Dieu doit restaurer l'église. C'est la raison pour laquelle le diable me combat sérieusement. Tout ce que je prêche ici, les sorciers vont accuser dans le royaume de miracle. Le diable vient m'envoûter, des attaques chez moi à la maison. Je souffre, mais je tiens ferme. Je sais. Dieu va nous visiter. Je sais. J'ai beaucoup subi. Depuis que je suis marié, ma femme, mes enfants, on souffre à cause de ce que je vous prêche ici. Pourquoi? Ça fait peur à Satan ces choses. La Pentecôte fait trembler le royaume de Satan. Satan ne veut plus entendre parler d'une vraie Pentecôte sur la terre. C'est pourquoi même quand je vous enseigne, beaucoup ne comprennent pas.
Mais je prêche ce qui est dans la Bible. Ce qui appartient à l'église. Les maladies sont des chaînes du diable. Il faut demander au Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, de vous libérer de ces chaînes, afin que vous puissiez servir Dieu. Le Saint-Esprit brise les maladies et les infirmités. Il faut le chercher. Les chaînes des maladies et des infirmités. Mais ça peut vous voler la joie. Ça peut vous voler un domaine de votre vie. Je connais des gens qui ont été malades. Et par la maladie, le diable leur a volé leur vie professionnelle. À cause de la maladie et de l'infirmité. On connaissait un serviteur de Dieu qui n'était pas serviteur à temps plein, mais qui était serviteur à temps partiel. Il était serviteur de Dieu, mais il travaillait aussi dans le domaine séculier. Il est tombé malade, bien-aimé. Il est devenu aveugle. Il ne savait plus travailler. Et il ne savait même plus prêcher. Ne blaguez pas avec la maladie. La maladie peut vous voler la joie de vivre. La maladie peut vous voler les études, l'avenir dans les études. Je connais beaucoup de jeunes chrétiens. À cause de la maladie, ils n'ont pas su terminer les études. Les chaînes de la maladie, ça peut vous voler le foyer. Tu es marié, en bonne et due forme. Liba les koufi, à cause des chaînes de la maladie. Jésus ne blaguait pas avec ces chaînes. Dans le Nouveau Testament, pour Jésus et pour les apôtres, la maladie c'est une chaîne du diable. L'infirmité. Et depuis l'Ancien Testament, la maladie c'était les conséquences du péché. La maladie symbolisait même le mal. La maladie c'était une conséquence du fait d'adorer des divinités païennes. C'est pourquoi quand on servait l'Éternel, la maladie s'éloignait d'Israël. Beaucoup de gens le disent. Les scientifiques ont étudié que le peuple d'Israël c'était un peuple qui était en bonne santé. Mais c'était un peuple qui n'allait pas voir les médecins. Dieu leur donnait une grande vigueur physique. Ils étaient forts. Mais c'était par la protection de Dieu. Tant qu'ils servaient l'Éternel des armées. Et quand ils s'éloignaient de l'Éternel, le Seigneur leur a dit ceci: tant que vous me servez, je ne vous frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. Allez voir ces maladies-là. Gangrène, hémorroïdes, fièvre violente. En réalité, c'était des présences démoniaques. Bien-aimé, nous devons détruire par la puissance du Saint-Esprit les chaînes de la maladie. J'ai essayé d'ouvrir une petite parenthèse. Hier, en vous parlant d'une chaîne particulière, je vous ai dit qu'il y a des chaînes de la terre. Le diable peut lier des gens en les envoûtant, en les emmenant quelque part. Ils sont enchaînés. Il y a plusieurs sortes de chaînes. Vous avez même donné le témoignage de cette famille-là. Cette femme-là, où quand nous avons prié pour elle, c'est le bailleur lui-même qui avait enchaîné la parcelle. Tous ceux qui vont habiter ici ne sortiront pas. Et puis, leurs activités financières vont
dégringoler. Nous avons reçu beaucoup de témoignages. Vous savez, il y a certains quartiers dans ce pays où les jeunes filles ne se marient pas. Où les jeunes gens ne travaillent pas. Si vous ne connaissez pas, moi je connais par expérience. Moi-même, j'ai vécu dans un quartier comme ça. À Lemba. L'année passée ou l'année écoulée, je crois, on est en 2024. En 2022, j'ai fait un tour avec mon chauffeur. J'entre dans le quartier. Je trouve les mêmes visages. J'ai quitté ce quartier-là. 30 ans passés. J'étais un gamin. Je connaissais les vieillards, les jeunes, ce qu'on appelait les vieux, les yaya des quartiers, les grands frères. Je les ai trouvés la plupart avec les mêmes culottes qu'ils portaient, ça fait 30 ans. Coupé, ils ont bien un culotte, coupé, bien un coupé d'être na lingal. Pas coupé wana kala wana. Abetaka Adam. Mais sérieux na zaki na mandefo a pété. Si on a coûté na mandefo le roi banzube. O ba wenga ma se baby mi. Ah petit, mon li bandi pena ya mpiaka. Mon li bandi za bien aux amants là. Ça soin au bimi boga. Il y a un pied qui a ma bébé qui est le roi coco. Petit bino bo sakana enchaîné dans un quartier. Il n'étudie pas, il n'évolue pas. Chaque 17h, il sort avec sa petite assiette. Maman, Sally Thompson, on a bien. Ma mère aussi travaillait dans ce quartier-là. Quand on habitait là-bas, elle préparait les ngombe. Petit, mère Françoise Zaza. Asali ngombe on a bien 30 ans mutazo lukaka ngombe akati aobala te pour moi c'est ça les ngombe ala mukaka na 17h asa beti dam tina 2h du matin lali ala mukina ba 10h abanota na ba filme ala ndi ba jeune fille 17h moi nzungu mukiwana otumela Thompson belisa ngo bien koto belisa ngo bien koto. C'est ça la vie. Yango de bomoy. C'est ça la vie. Les chaînes du diable. Lier quelqu'un dans un milieu, dans un lieu quelque part. Et le faire souffrir aucun progrès. J'ai beaucoup d'enfants qui connaissent. Demandez au frère Merveille et à son grand frère. Côté Nazola Bango, Bolobo. Demandez à papa Daniel ici. Il y aura un combat quartier, Bolobo. Il lit ma Bolobo, ils ont ça là. Et puis ce sont des endroits où on met les hôtels du diable pour enchaîner les gens et sacrifier les gens. Les chaînes du diable existent, les chaînes de la méchanceté. Ça peut être un lieu. Il y a des lieux où il faut les quitter au nom de Jésus. Il y a des... Moi, le Saint-Esprit, quand j'ai eu 20 ans, 20 ans, quand j'ai eu 20 ans, 19 ans, donc 1, 2, 17, 18, 19 à 20 ans, le Saint-Esprit m'a dit, quitte chez ton père. J'ai demandé à Dieu, pourquoi? Dieu m'a dit, c'est une prison, c'est une chaîne. J'ai demandé au pasteur, acceptez-moi comme balayeur de l'église. On m'a logé à l'église. J'ai travaillé à l'église. C'est comme ça que ma délivrance a commencé. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais tous les cousins qui étaient toujours derrière papa, c'est la personne de notre papa. Papa, laisse-nous un peu le ghetto là derrière. Qu'on vende le coin là. Moi aussi je vais me retrouver. Oh, koufa papa. Yona na âge nozo bunda moi coin moro boyana. Et bon ba no robot. Ba obundelani. L'esprit m'a dit, sors de cet héritage. Les héritages sont aussi des chaînes du diable. Bino travailler mon connu pour créer héritage pour la banana bino. Héritage papa tire avec biso. Na babilo na bino na terre bino amalo ba mowe. E ko bo mabino. Bon ba biso to zanga ba mowe yo ba olobela biso. Depuis l'âge de 20 ans, déjà avant 20 ans, je savais vendre, je savais me débrouiller, même quand je n'étudiais pas. Je savais déjà chercher l'argent. À 20 ans, j'ai quitté chez mon père.
J'ai dit si je vais dormir dans la rue, que je dorme dans la rue. Croyez que c'est facile. Briser les chaînes de la méchanceté, ce n'est pas facile. Il faut. Bon, vous comprendre, frère Nanga. Il y a formation. Ça, c'est mon fils, il est en formation. Supportez-le. Amen. Amen. Briser les chaînes du diable, c'est à part la prière, il faut avoir la détermination. Je vais sortir de cette situation. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Priez, demandez à Dieu sa direction. Suppliez, lisez la Bible, patientez. Ça va se briser. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un élément que le Saint-Esprit m'a inspiré pendant la nuit, qui constitue une chaîne de la méchanceté. Ce sont les voyages nocturnes dans les rêves. Les voyages nocturnes. Bon, les rêves sont la matérialisation ou la vision que nous avons de ces voyages. Priez, enfants de Dieu, que le Seigneur active la capacité des rêves. C'est important. Je vous apprends que chaque nuit, quand les humains dorment, je vous dis, il y a des activités spirituelles. Il y a des activités spirituelles qui se font. L'une de ces activités-là, ce sont les voyages spirituels. Lisons la parole de Dieu. Commençons d'abord dans Colossiens, notre lecteur. Colossiens chapitre 1er, 12 à 14. Colossiens 1er, 12 à 14. Et Colossiens 3, 1 à 5. Rapidement. Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Rendez grâce à Dieu, au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Lisez Colossiens 3. Ici, on nous parle du fait que nous sommes des chrétiens. Dieu a fait une activité sur nous. En nous délivrant, Dieu nous a transportés dans le royaume. Je vais vous poser une question. Nous sommes ici sur terre ou bien nous sommes au ciel? Répondez-moi. Répondez-moi, encouragez. Tu es ici ou bien tu es au ciel? Papa Ben, tu es où? Sur terre, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que Dieu t'a transporté au ciel. Comment expliquer ça? On est ici sur terre. Mais la Bible affirme, Dieu nous a délivrés, nous a transportés au ciel. Je vais vous expliquer. L'un des moyens qui prouve que nous sommes au ciel, l'un des moyens, le nom. Hein? Par Jésus, notre nom est inscrit au ciel. Donc à cause du fait que tu t'appelles chrétien, au ciel on cite ton nom. Deuxième chose qui nous emmène au ciel, l'intercession de Jésus. Jésus parle de nous à son Père. Au ciel, on cite notre nom. Le nom de quelqu'un, c'est son identité. Quand on cite ton nom au ciel, ta présence est ressentie au ciel. Et ça se passe comment? C'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des choses que je vais vous expliquer. C'est un long enseignement, mais je prends seulement Colossiens 3, verset 1 à 5. Rapidement. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Frère Achille, ta vie est où? Ma vie sur terre. Sur terre. Tu es où? Sur terre. Tu es là, non? Oui. Mais que dit la Bible? Ta vie est où? Cachée au ciel. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Celui qui se souvient quand nous avons enseigné sur les œuvres de la chair. On vient de citer les œuvres de la chair. Pourquoi la Bible refuse que nous puissions marcher par la chair? Parce que là on a dit faites mourir ces œuvres. Qui peut me répondre rapidement? C'est pour être rempli du Saint-Esprit. On nous dit de faire mourir les œuvres de la chair. Pour que le Saint-Esprit fasse quoi? Se manifeste. Or la vie là du Saint-Esprit, la Bible déclare qu'elle est cachée au ciel. Comment est-ce que nous sommes sur la terre? Mais la Bible dit que nous nous retrouvons en même temps au ciel. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez compris? Nous pouvons être ici sur la terre en tant qu'enfants de Dieu. Mais spirituellement, le Saint-Esprit nous transporte au ciel. Et le Saint-Esprit prend les choses du ciel. Il les emmène aussi sur la terre. Amen. Hein? Amen. Aimer l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, comment on sait ça? Souvent, nous voyons ça dans les rêves. Vous avez compris? Olal Nabutu, Ozolota pasteur. Et ça, pasteur Michel T. C'est Jésus lui-même qui te visite. Olal Nabutu, Oloti frère, moi intercession l'église, bozo sambelanae. Molimo mosanto azome mayo na présence en Zambe. Lisez-nous Hébreu. Hébreu 12, rapidement. 12, 18 à 24. Hébreu 12, verset 18 à 24. Ce n'est pas le voyage à Kindoki, non. Le Saint-Esprit nous transporte lui-même. Le Saint-Esprit, il nous emmène au ciel. Hébreu 12, lisez. Hébreu 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. 24. Mais vous vous êtes approché de quoi? Et 21. Oui, 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Le cœur des anges. Tu peux t'arrêter là. Nous sommes sur la terre. Mais la Bible déclare qu'en Jésus, nous nous sommes approchés de la nouvelle Jérusalem. Du trône de Dieu. Est-ce que le trône de Dieu est dans ma belle? C'est ça ma belle tête? Mais nous nous approchons comment? C'est par la foi. Mais grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous emmène très loin dans la présence. C'est un voyage spirituel. Il emmène les choses du ciel ici sur la terre. Mais quand nous dormons la nuit, tous les rêves que nous faisons, quand nous voyons, surtout quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu rêves que tu es dans un endroit de félicité, tu es dans un endroit bien,
Tu es dans un endroit bien. Même Même quand tu rêves que tu es à l'église, ce n'est pas l'église ici que tu vois. L'église, c'est le temple de Dieu. Il y a un temple physique, il y a un temple spirituel. Chaque fois que tu rêves que tu es dans une réunion de prière, vous priez, où tu rêves une présence angélique, où tu vois Jésus, tu vois des bonnes choses, tu vois le pasteur, tu vois les intercesseurs, tu vois des bonnes choses. Dieu par le Saint-Esprit, il te transporte dans son royaume. Aimez la Pentecôte, aimez la nuit, dormez sous l'influence du Saint-Esprit. Car la nuit, il y a beaucoup d'activités qui se passent. Mais il y a une activité maléfique qui touche beaucoup de gens. Le voyage dans le monde satanique. Ce voyage-là dans le monde satanique peut devenir une chaîne du diable, une prison, un lien. Vous avez compris? Vous avez compris? Le voyage satanique, ça a enchaîné beaucoup de vies. Écoutez ce que Psaume dit. Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. Au nom de Jésus. Amen. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant le sommeil, Dieu travaille. Il apporte des bénédictions à ses enfants. Ça, c'est Dieu. Hein? Job 4, 12 à 14. Dieu, lui, quand les enfants de Dieu dorment, par la puissance du Saint-Esprit, il travaille pour leur compte. Soit il vous visite avec des bénédictions, soit il vous fait approcher, comme Hébreu le dit, de la présence de Dieu. Mais la nuit, il n'y a pas que Dieu qui travaille. Job 4, 12 à 14. Job 4, 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Quand? Et mon oreille en a recueilli le son léger. Mon oreille en a recueilli le son léger. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Quand les hommes sont livrés à un profond Quand sommeil. les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fus saisi de frayeur et Je d'épouvante. fus saisi de frayeur. Et tous mes os tremblaient. Et tous mes os tremblaient. Continue. Un esprit passa près de moi. Un esprit passa près de moi. Tu peux t'arrêter là. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui peut remplir quelqu'un de frayeur comme ça? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui peut faire que quelqu'un ait des frissons et ses os commencent à trembler? Ce n'est pas l'esprit de Dieu dont il est parlé ici. Cet homme dit que la nuit, quand les autres dorment, lui il entend des voix. Il voit des visions. Il commence à avoir peur. Il est saisi par un esprit. Bien aimé, beaucoup d'activités sataniques se font la nuit. Et l'une d'elles qui enchaîne les gens, qui attire beaucoup de problèmes pendant que vous vous réveillez la journée. Les voyages sataniques. Écoutez, je vais vous donner un seul exemple dans la Bible d'un voyage satanique. Ça va vous étonner. Je vous ai dit que Dieu lui-même fait voyager les gens la nuit. Mais il n'y a pas que Dieu. Qu'on nous lise Matthieu chapitre 4, versets 5 à 8. Ça va t'étonner, mais c'est la Bible. La Bible nous dit ceci.
Le diable le transporta dans la ville sainte. Commencez par rapidement al 1, verset 1 pour verset qu'on 1. comprenne. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, lui dit, arrête-toi là, maintenant commence au verset 5. Le diable le transporta dans la ville Le sainte. diable le transporta. Le plaça sur le haut du temple. Sur le haut du temple. Arrête-toi là. Qui a transporté Jésus? Bon répondre, qui a transporté Jésus? Est-ce qu'il s'agit de votre grand-père qu'on a transporté? Il s'agit de qui? Jésus, le Fils de Dieu. Que tous les démons tremblaient. Et puis il était dans le jeûne. En plus, il était rempli du Saint-Esprit. Satan a osé avoir l'audace de saisir notre Seigneur Jésus en plein jeûne. Avec le Saint-Esprit, il le transporte. Siko yo. Olala ki pe na kanda bo finga na mobile to na mwasi na. Siko yo. Otongi journée mobimba. Siko yo. Jésus est né par miracle. Mais yo jour au botamaki ba tabanzolo ko basalaki yo. Siko yo. Tango botamaki babwakela ko basoyi tout. Kama kele lozana ngo bon biso en Christ. Yemoro Christ. Oya kota na kati longa ba tout satana, longa saka ba tout satana. Yemoro satana ya simbi eboy. A trans. Vous comprenez? Nous allons prier contre les voyages démoniaques de la nuit. Il y a des raisons à ces voyages. Il y a des raisons à ces voyages-là. Mais le diable, les démons, le royaume satanique attaque même les chrétiens par les voyages de la nuit. Ce n'est pas l'enseignement, je prends seulement des éléments comme ça épinglés pour vous montrer que nous avons besoin du Saint-Esprit jusque dans notre sommeil pour nous donner la victoire. Si Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit, il n'allait pas vaincre cet envoûtement. C'était l'envoûtement. En passant, je vais vous donner quelques raisons. Pourquoi Jésus a été transporté? Et pourquoi nous sommes transportés par le diable? Premièrement, si vous lisez, il a été transporté sur le temple. Deuxièmement, si vous lisez, il a été transporté sur la montagne. Les deux lieux où Jésus a été transporté sont symboliques. Le diable l'a emmené sur le temple. Parce que le temple de Jérusalem, c'est le lieu du sacerdoce spirituel. Jésus appartenait à une famille, la famille d'Israël. La famille d'Israël avait un lieu où on servait leur Dieu. N'est-ce pas? C'était où? Au temple. À cause du sacerdoce de la famille de Jésus, le diable l'a emmené à cet endroit. Faites maintenant la comparaison avec vous. Le diable emmène les gens souvent la nuit. Amen. Quand vous rêvez un certain endroit dans lequel vous avez souvent peur la nuit, dans lequel premièrement, c'est le lieu où vous êtes avec moi. C'est pourquoi il faut que luka molimo mo santo pour abundela biso na bitumba wana. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé à vaincre le diable. Heureusement pour lui que leur Dieu, c'était le Dieu d'Israël.
C'est comme ça que beaucoup souffrent. Enfants de Dieu, cherchent le Saint-Esprit, surtout avant de dormir. Vous pouvez être agressé par les démons, par les sorciers, à cause du sacerdoce de votre famille. Ils savent que vous êtes chrétien. Le diable savait que c'est Jésus. Mais Jésus est sur quel territoire? Sur la terre. Tozana nuna mabele zana nuna se a contrôle ya nani? Ya Satana. Tant que nous serons sur la terre, Satan viendra réclamer même un chrétien. Et il va te réclamer sur base de quoi? Le sacerdoce diabolique de votre famille. Deuxième lieu là où on a Jésus, sur la montagne. C'était quelle montagne? Une haute montagne. Où est-ce que Abraham a sacrifié Isaac, a amené Isaac pour le sacrifice? C'était sur la montagne. Sur la montagne. La montagne représente le lieu d'alliance. Premièrement, le diable envoûte les gens. Les démons emmènent les gens dans les voyages nocturnes pour les amener dans les lieux où il y a le sacerdoce diabolique. Deuxièmement, le diable transporte les gens dans les endroits où il y a eu des grandes alliances. C'est un long enseignement. Et ce soir, l'objectif, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit pour briser ces chaînes-là des voyages nocturnes. Amen. 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 Jésus a subi ça, on l'a transporté à 2 reprises. On a transporté Jésus par Satan, le diable. Tu ne dois pas avoir peur. C'est comme si au pingouin. C'est une attaque, c'est une oppression, c'est une réclamation. Parce que tu viens de quelque part. Tu appartiens à une famille où il y avait l'œuvre du diable, où il y avait des alliances et ténèbres. Les sorciers peuvent s'organiser pour venir te transporter à un endroit. Pourquoi Dieu permet que les enfants de Dieu voient ces choses? C'est pas parce qu'il nous a abandonnés, parce que Dieu n'est pas fort. C'est parce que Dieu nous a donné une mission. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, pour être détruites, doivent être dévoilées. Misala ya molili oyo ebima na poisate okobebisa yango te po ebatami. Vous êtes avec moi? Demandez le Saint-Esprit. Arrêtez de souffrir comme ça, en train toujours de dire pourquoi ceci m'arrive. Si le Saint-Esprit vous dit que cette souffrance, c'est une épreuve de Dieu, d'accord. D'accord. Posez à Dieu la question. Pourquoi ça? Pourquoi je vis tel phénomène? Les phénomènes que nous vivons la journée sont les conséquences de ce qui se pratique la nuit. Je vais résumer parce qu'il nous reste 30 minutes pour la prière. Lorsque les démons, le diable envoûte ou attaque les enfants de Dieu par cette chaîne qu'on appelle le voyage démoniaque. Premièrement, on t'emmène dans un endroit, c'est pour t'agresser. Deuxièmement, pour juger les gens. Troisièmement, pour voler. Quatrièmement, pour pouvoir détruire l'avenir. Retenez les choses que je vous dis. Retenez les choses que je vous dis. Jésus, on lui a montré ce qui devait lui arriver. Voici tous les royaumes de la terre. Agenouille-toi devant moi. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Jésus est venu sur la terre pour être le roi. Mais ce n'était pas le temps. Mais le diable l'a précipité, l'a transporté sur une haute montagne pour lui montrer sa destinée.
agenouille-toi, moi je vais te donner ça. Le diable, quand il t'emmène dans ces endroits-là, c'est pour que tu vives les choses qui sont écrites dans ce monde-là. L'alliance d'Abraham disait que la descendance d'Abraham devait régner sur toute la terre. La descendance d'Abraham, c'est Jésus. On ne se trompe pas, c'est Jésus. Tout ce qui arrivait à Jésus, là, même l'attaque du diable, c'était déjà écrit, c'était déjà prévu. La plupart des choses qui nous arrivent, ce sont les choses liées aux alliances de nos ancêtres. Et les démons viennent pour accomplir ces alliances. Demandez à Dieu de vous ouvrir l'œil spirituel dans le rêve. Parce que l'une des particularités de Satan, nandengo lali, nandengo lamuki, ozoye belo kote, kondima bonta ya molimo te. Yo la rabapongi, olamuki même pas être visité. C'est très dangereux. On peut te détruire la nuit, mais tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne fais que subir. Subir, subir. Bénis Dieu. Quand il t'ouvre l'œil spirituel. Kotika mboka te kobanda ko philosophie tenga na mona nzambe ne nazaki na mboka, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de ce qu'on a fait. Lève-toi, demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'emmener dans le combat. David a dit, il exerce mes mains au combat et mes pieds se tiennent sur les hauteurs. Tu auras la domination avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu seras sur les hauteurs. Il y aura affrontement, mais tu as déjà la victoire. Bien-aimé, acclamez pour le Saint-Esprit. Aimez l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle les choses qui ont été faites. Et il ne veut plus que tu continues à subir. À subir. Quoi? Les alliances des ancêtres. 2. Le sacerdoce des sorciers. N'accepte pas de rester dans des rêves comme ça. Tu ne réagis pas. Tu vas perdre ta vie. Parce que dans ces rêves-là, on amène les gens pour les juger. On amène les gens pour les détruire, pour les dépouiller. Beaucoup de gens vivent des phénomènes bizarres la journée à cause de cette chaîne-là qu'on appelle le voyage de la nuit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous donner la victoire dans les combats, dans le monde satanique. Mais ça ne s'arrête pas là. Le rôle du Saint-Esprit, quand nous obtenons les victoires dans ce monde-là, maintenant il commence à nous transporter dans le royaume. Papa, par le Saint-Esprit. Chaque fois que tu rêves que tu es à l'église, tu rêves que tu es avec les enfants de Dieu. Ce n'est pas l'église physique, c'est l'église temple de Dieu au ciel. Le Saint-Esprit, par sa puissance, il fait que notre vie qui est cachée en Jésus, nous pouvons le voir. C'est pourquoi il ouvre les yeux. Dieu te montre ton avenir. Tu es un grand serviteur de Dieu. Tu n'as pas vu ça pendant que tu étais sur la terre. Tu as vu ça avec les yeux spirituels dans le royaume. Dans le royaume. Dans le royaume. Aimez le Saint-Esprit. Il nous emmène dans le royaume de Dieu. Pendant que nous sommes sur la terre, il nous emmène pour voir ce que Dieu a prévu pour nous dans le royaume de Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Acclamons, acclamons. Nous allons prier ce soir. Continuons à briser les chaînes de la méchanceté. Je sais que beaucoup de gens sont dérangés par les voyages du monde satanique. Ne vous tracassez pas. Ce dont vous avez besoin, c'est de croire en Jésus et de demander la plénitude.
Même si ces rêves-là démontrent une forme d'emprisonnement, ne craignez pas. Jésus a vraiment vaincu. Vous devez avoir la foi et vous devez détruire ces choses-là. Commençons la prière. Commence à prier. Demande à Dieu. Ce soir, je veux que la distraction quitte ma vie, surtout pendant la nuit. Seigneur, commence à travailler dans mon esprit pour m'emmener dans les royaumes célestes. Commence d'abord par là. Ensuite, nous allons nous attaquer au royaume de Satan. La Bible déclare, Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu. Donne ton esprit entre les mains de Dieu. Prie. Dis à Dieu que les sorciers ne jouent plus avec mon esprit dans le sommeil. Parlez, papa. Le monde spirituel, ce sont les paroles. Seigneur, je te donne mon esprit. Pendant la nuit, que le Saint-Esprit m'emmène dans le royaume de Dieu, là où ma vie est cachée en Christ. La Bible déclare, soyez affectionnés aux choses d'en haut. À partir de maintenant, je veux le royaume de Dieu. Je veux commencer à rêver le ciel, rêver le plan de Dieu. Je veux commencer à rêver l'avenir, mon avenir en Jésus. Oui, demande ça à Dieu. Que tes rêves commencent à changer. Que tes rêves commencent à changer. Demande à Dieu de prendre ton esprit et de commencer à emmener ça au ciel. Dans les visions spirituelles. Que tu vois le temple de Dieu. Que tu vois la montagne de Golgotha. Que tu vois les anges de Dieu. Que tu vois le trône de Dieu. Que tu vois ton avenir. Parle à Dieu. Donne-lui ton esprit. Jésus a remis son esprit entre les mains de son Père. Tu peux remettre ton esprit entre les mains du Saint-Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne mon esprit et qu'il commence à m'emmener dans le royaume de Dieu. Que le Saint-Esprit me délivre du royaume de Satan. Qu'il me transporte dans le royaume du Fils de son amour. Parlez à Dieu. Donne ton esprit à Dieu. Que le Seigneur commence à utiliser ton esprit. Allez, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Priez. Demandez au Saint-Esprit de saisir votre esprit. Surtout quand vous dormez la nuit. Dis à Dieu, je te donne mon esprit. Que mon esprit soit couvert du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Parlez à Dieu, parlez à Dieu.
Si ça ferme, parce que vous avez appuyé, il faut appuyer là. Écoute, Yoka. Parmi les raisons, il y a plusieurs raisons qui font que les gens soient transportés dans le royaume des ténèbres. La première des raisons, c'est l'esclavage. Beaucoup se retrouvent dans les rêves parce que vous êtes encore emprisonnés là-bas. Je ne sais pas si tu es encore prisonnier là-bas, parce qu'il y a plusieurs raisons. D'autres raisons, ce sont simplement des simples oppressions et des attaques. Mais j'aimerais que nous puissions prier pour toutes ces raisons-là. Nous allons prendre l'épée de l'esprit et nous allons briser les chaînes du diable. Cette chaîne qu'on appelle le transport, le voyage dans le royaume des ténèbres. Les démons peuvent t'obliger chaque nuit ou régulièrement à te retrouver dans un monde que tu n'aimes pas, dans un lieu que tu n'aimes pas, et tu te vois en train de subir certaines choses. Pire encore, quand tu ne vois rien dans les rêves, mais tu te réveilles avec des signes physiques, ou certains signes dans la vie. Tu te réveilles toujours malade, sérieusement. Mais tu n'as rien vu. Tu te réveilles avec des journées maudites. Il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. Nous allons commencer par là. Briser l'esclavage de la nuit, dans les rêves, les transports dans les lieux sataniques. Commencez à détruire cela. Commencez à détruire cela. Au nom de Jésus. Commencez à détruire cela. Arrêtez ce voyage-là. Ça amène de mauvaises conséquences. Dis à Dieu, moi je veux rêver de ton royaume. Je brise ces voyages de la nuit. Commencez à détruire cela. Détruisez sérieusement cela. Les rêves où tu te retrouves dans un mauvais endroit, en train de subir des choses, dans la forêt, dans une parcelle familiale, dans un lieu terrorisé. Détruisez ce voyage-là. Détruisez ce voyage-là. Détruisez ce voyage-là. Ça attire des malédictions. Ça attire la pauvreté. Ça attire les maladies. Ça attire la mort. Ça attire les escroqueries, les pertes. Ça attire le divorce. Détruisez ce rêve-là. Priez, 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 priez au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Uya kemo na lobiko ipaya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Belela uya kemo na lobiko ipaya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Belela kuyakebo na lobiko ipana Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Oh kuyakebo na lobiko ipana Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Belela kuyanzambe na lobiko ipana Yahweh.
belela nguyangebo nalobiko epai na yawe hallelujah otobeleli yo nguyangebo nalobiko epai na yo Yahweh kangola banana yo desiko Yahweh kangola banana yo de oye baya solo hallelujah na Yesu rongananga hallelujah Yebaya solo hallelujah na Yesu erongananga hallelujah Yebaya solo Yesu erongananga Yesu yozambenanga oh hallelujah Yetobeleliyo ya solo hallelujah na Yesu zambe na biso mokonzi na biso yorelonga na biso hallelujah yeba ya solo hallelujah na Yesu elonga nanga hallelujah Bien-aimé, je vous ai parlé d'une autre raison que le diable transporte les gens dans le royaume de Dieu. C'est pour les jugements diaboliques, les condamnations. On amène beaucoup de gens dans ce monde-là pour que de mauvaises choses leur arrivent. On te juge, on te condamne. Tu vas te réveiller la journée comme ça. La maladie frappe, les accidents frappent, le chômage frappe. Tu ne sais pas que tu as été jugé la nuit, condamné la nuit, afin que ces choses-là puissent arriver. Autre raison, on amène les gens la nuit pour les envoûter et les mettre dans la confusion totale. Mais il y a toute une activité la nuit dont vous ne pouvez pas soupçonner. Tu peux te retrouver la journée comme ça devant les grandes décisions dans la vie. Tu te retrouves confus. Ce sont les rêves tels que tu te vois dans une forêt au Bungi. Et c'est très mauvais parce que ça conduit même à la mort. Tu peux te perdre dans un rêve la nuit, dans une forêt, dans des chemins où tu ne te retrouves pas. Et dans la journée, dans la vraie vie, tu perds des choses ou tu perds même la vie. Nous allons détruire les condamnations, les jugements du monde de la nuit, et surtout l'esprit de confusion, de tâtonnement et de déviation. Le fait de se perdre la nuit. Ozolotandoto bungisi sac à main, ozolotandoto bungisi téléphone, ozolotandoto bungi nzela, ozolotandoto zoluka nzela et pas na yoto nzela église. Ce sont des rêves de confusion. Ce sont tellement de mauvais rêves que ça peut produire même la perte de la foi au pengui. Au pengui. Je connais beaucoup de chrétiens qui ont abandonné l'église à cause des rêves comme ça. Détruisez cette confusion-là, ces jugements de la nuit, ces condamnations. Priez au nom de Jésus. Priez. Priez. Brisez les chaînes de voyage nocturnes. La confusion nocturne. La perdition de la nuit. Priez. Demandez l'aide au Saint-Esprit.
Priez, l'Esprit de Dieu est là. Priez. Détruisez ces choses-là par la puissance du Saint-Esprit. Détruisez ces choses par la puissance du Saint-Esprit. Priez, priez, priez. Bondela, bondela. Yajalelo utumishe jina la Yesu usanguke wamulu wabiukeno keno yajalelo uziko aleza wetu wingi yajalelo utumishe jina la Yesu usanguke wamulu wabiukeno keno yajalelo uziko aleza yajalelo utumishe jina la Yesu usanguke wamulu wabiukeno keno yajalelo uziko aleza wetu yajalelo utumishe jina la Yesu usanguke amulunda muya atata etata yole iya
we to sing, hallelujah, we to sing, we to sing, we to sing, what you can, Etianelo Udiko, Maleza, there's a way to bring it in, Etianelo, Elo, Utubisa, Tizina, Jaesu, Musabuke, Mabuluna, oh, Ginia, Kitulo, 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 Ginia, Kitulo, Kitulo, Desaloga, Biweka, 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 Loga, Biweka, Biweka, Desatuka, Mujilo, 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 Tuka, Mujilo, Mujilo, Wabitata, descend, Saint-Esprit, descend, 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 oh Seigneur, Seigneur. Écoutez, Yoka. le Saint-Esprit me dit ceci. Molimo santo akoyib sanga. Priez contre les sacerdoces diaboliques. Bobondela na kotelemela o ezali misala ya molili. Sacerdoce diabolique ezanine. Omoni tant tolalaka na butu, bandoki bazaka na musala o basalaka. Un service satanique. Soki nzamba lobi ala kiso makamba salaka okoyina bango. Eza musala bosoto. Oyebisa nzambe misala wana esimba banzoto na binote. Parce que objectif nango ezaka soki ezo simba yo na nzoto et produisera makambo mabe belé maladie, malédiction. Moi j'ai vu des gens divorcer parce que na butu tang bazolala bandoki bazoya kokosakana kosala misana bangwa mabe wana likolo banzoto ya couple wana na tongo baya ko finir par ko divorcer. Et puis Nzambe bosoto ya bandoki basalaka le sacerdoce diabolique que ça ne me touche plus. Dieu va faire ça. Si tu pries, c'est le genre de prière hein. Quelque part. Boza ko tindela bango moto ba na suko pusa na pembeni na kati ya pongi pour ba transporter ko na ba monde moko boba sakana na nzoto na yo. Deuxième chose, les alliances. Les alliances des ancêtres, des parents, des gens qui vous ont mis dans un contexte où vous êtes impliqués. Un jour, une femme m'a dit, alliance si la raté pour bazo sala misala mais yondo zo bima na kati alliance wana ça ne va plus te concerner. Pour ta part ça ne va plus te toucher. Tu ne seras plus impliqué. Détruis ces alliances là. Ce sont les ententes. Alliance c'est une entente net ya divorce. Bana basio se faut baba la basuka kaka babo makamabala. Alliance c'est la alliance moko par exemple occultisme batundio son akati ya famille faut basuka kaka basimbikisi alliance c'est diversifié mais ça ba boyokani que makambo moko il faut sala makana famille parce que mutu moko akende ko sala engagement wana loba na nzambe nazo détruire engagement oyo na vie nanga esimbanga te nazo détruire misala ya bandoki esimbaka nzoto nanga te pendant que je dors. Commencez à prier banda ko bondela. Descends, Saint-Esprit, descends, 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 Saint-Esprit, enseigne, oh, descends, Saint-Esprit, descends, 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 Saint-Esprit, enseigne, oh Père des miracles, des miracles, des miracles. Père de miracles, Seigneur, oh, agis, Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit, Seigneur, oh, agis, Saint-Esprit,
Précieux, précieux, précieux Saint-Esprit, nous t'appelons, descends. Ô Père des miracles, précieux Saint-Esprit, nous t'appelons, descends. Ô Père des miracles, oh précieux, précieux Saint-Esprit, nous t'appelons, descends. Ô Père des miracles, ô précieux Saint-Esprit, nous t'appelons, descends ce soir. Ô Père des miracles, en ces lieux, précieux, précieux, précieux Saint-Esprit, nous t'appelons, descends maintenant. Ô Père des miracles, ô Père des miracles, précieux, nous t'appelons, descends maintenant, descends maintenant. Ô Père des miracles, ô Père des miracles, précieux, précieux, nous t'appelons, descends maintenant. Ô Père, ô Père, ô Père, au nom de Jésus, 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 en son nom Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par son nom Jésus, par sa puissance, oh Jésus, répands sa puissance en Jésus, répands sa puissance au nom de Jésus, répands sa puissance au nom de Jésus, répands sa puissance au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Maman, viens. Yaka. Viens. Yaka. Agenouille-toi si tu pourras. Fukama soro okoka. Je vois l'ombre. Nazali komona lilingi. Ya papa ya bana na yo. Ezaka zinga nzinga na yo. Pe ezo réclamer ba fille na yo mibale. Molimo azo yebisa ngai ke tango azalaki na bomo ya avant kufa na monde wana asi asacrifiaki bana mibale ya basi pona liwa. Mais namoni pe na kati ya bana abebisi aussi na kindoki. Et surtout il faut beaucoup prier puisque dans mon cercueil et koti, mais 2 cercueils et koti na kati ya ndako. L'ombre de la mort tourne autour de cette maman. Mais ça ne vient pas d'autre part. C'est leur papa qui a fait une alliance. Et puis il faut aussi beaucoup prier pour nos beaux-fils. Tu risqueras de perdre un beau-fils. Mais ils ont volonté en zambete. Je vois vraiment mon bango à guérir miraculeusement. Et puis à komi na mbongo makasi à salisio mingi na vie. Faut beaucoup prier. Écoute, l'esprit de Dieu me dit sambela pona ba alliance oyo mutu azala ki vivant asali ba alliance na eme akufi siko ba Jean mususu ya monde à ténèbres ba komi ko utiliser ba alliance ngo po ba landa la plupart des gens. Il y en a beaucoup dans l'assemblée. Mutu azaki na kati ya misala mulili me bozo e bate kazalaki na kati akufi atikeli bino neti ba dette spirituelle. To buka yango makasi, viens maman. Viens toi, viens. Ah. Le Saint-Esprit me montre que la mort de ta maman ezalaki na maboko ya bato. Viens, viens t'agenouiller ici. La mort de ta maman ezalaki na maboko ya bato.
Tu m'excuseras, mais avant sa mort, quelques années avant sa mort, j'ai vu un homme pas bien autour d'elle. Un homme pas bien autour d'elle. Pas bien autour d'elle. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors à cause de ce qu'on lui a fait là, il y a quelque chose qui vous cible, toi et tes frères. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose dans leur vie. Écoutez, obéir na onzamba lobi. Boye bakate makambu batu basalaka tant baza vivant. Yo monka mutoyer, ozoe bate makamni asali. C'est pourquoi il faut beaucoup d'humilité pour accepter ce que l'Esprit de Dieu montre. Sinon tu vas souffrir toute ta vie. Nalikambo yo yebite. Demandez à Dieu d'annuler les alliances cachées. Vous avez compris? Les alliances cachées faites par les gens qui sont déjà morts. Détruisez cela au nom de Dieu. Priez. Seigneur, aie pitié d'elle. Priez fortement. Détruisez cela. Détruisez cela. La sœur là à côté, elle, qu'elle vienne, viens. Touchez la frère Ben derrière toi. Maman, viens. Yaka, Yaka. Pendant qu'on prie, je vois quelqu'un qui te maudit. Un homme qui te maudit pour que tu ne te maries jamais. Agenouille-toi. Je vois un homme qui dit, je m'arrête là. Seigneur, aide-la. 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 Reste là, prie du Seigneur. Écoutez, Dieu me dit, annulez toute maladie dans votre corps. Il y a des gens qui ne savent pas. Mauvais sort, il y a maladie. Mais ozoe ba pété, au monde subitement, au bando ça la diabète. Subitement, au bando ça la tension. Dieu me dit qu'il y a des mauvais sorts qui sont jetés par les sorciers pendant la nuit. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous allons détruire et annuler cela. Annulez cela, les maladies, les mauvais sorts. Annulez cela. Derrière, appelle la maman. Signa Kitulo, 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 les aloga bipeka, bipeka,
Pesa wangu tukabwa mujilo. Tukabwa mujilo. N'ayez pas honte. Dieu va vous aider. Je vois deux personnes en train de se chamailler la vie de ces deux femmes. Deux personnes, des grandes personnes. Yamikolo, bazowela, biloko na bango. C'était de l'argent. Biloko ebele. Bazolongo lango epa na bango. Mais nazomo na deux familles. Neti, deux ndako. Bomoni soki muto abali basi mibale. Ndako aliboso, ndako mibale. Siko namoni baye epa na bango mibale. Balobi tolongo la bomengo oyo. Topesa batu oyo. Je préfère m'arrêter là dans la révélation. Nazoloba parce que l'esprit me dit de parler pour que pouvoir et amolimo et bukayango. Mais je ne peux pas donner les détails devant les gens. Mais il y a un vol satanique. Et ça les maquille. Il y a ba chance. Namoni ba transférer yango et pas ya bana mokoboy. Mais dans la vision, banango bazomonana baza na fraternité, na lien à fraternité na bandeko boy. Un certain lien de fraternité. Mais elle est beaucoup visée. Elle, beaucoup visée. Totelemela misala nyonso ya koyiba étoile ya batu. Puisque nzamba lobi na ngabo na moni réunion moko ezo salama bazo pointer sœur na bisoa. Babiloko la yenda zolo bakazo bundela bandeko na ye. Sikoyo ngonga ekomi to boma payé. Il y a eu une mort dans leur famille. Une mort brusque. Une mort qu'on appelle une mort prématurée. Et se répéter. Parce que elle demande la délivrance de ses frères et sœurs. Église to salisa bango. Pouvoir église eleki ya homme de Dieu moko. Tombola maboko bisonyos to za église. To salisa famille oyo. Liwa et Simba maman oyote. Puisque je vois que ces enfants vont beaucoup souffrir si elle n'est plus là. Mais aussi ma frère Naï, parce qu'elle intercède beaucoup pour ses frères. Seigneur, guéris-la d'abord de l'amertume, de la perte de son frère. Et ensuite protège-la. Tout détruire misala mabe ezako ciblé bango. Prions. Seigneur, je sais que bayibi bango mingi. Mais toi tu peux restaurer. Toi tu vas restaurer Jésus. Toi, tu peux restaurer. Restaure, Jésus. Restaure, aie pitié. Restaure, Jésus, aie pitié. Restaure ce qu'on a volé, ce qu'on a transféré par sorcellerie. Qu'elle ne meure pas, Jésus, qu'elle ne meure pas. Je détruis toute malédiction. Seigneur, elle doit refaire sa vie. Levez les mains. Commencez à supplier Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Priez, priez. Suppliez, demandez le Saint-Esprit. Priez fortement, criez à Dieu. Priez. Alléluia. Pesa Nzambe merci pour napoko alelo. Pesa Nzambe merci pour napoko alelo. Pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Pour la nyonso azo sala kati na biso, azo sala kati na mabota na biso.
Yahweh, topesio merci. Topesio merci pour la loboko na likolo na biso. Topesio merci pour la loboko na likolo na biso. Loboko na ezo kangola. Loboko na ezo bikisa. Loboko na ezo longola biso la mignolo ya Satan. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, simba offrande na yo, bongisa offrande na yo. Oyo nyonso bongisa ki pona nzambe pona mokolo lelo. Prépare ton offrande, nous allons prier pour les offrandes et nous allons offrir au Seigneur. Prépare